Chers Nubiens, bienvenue pour la conférence Sim4Talk, donc le rendez-vous annuel de Sim4Health où nous partageons les expériences et les retours d'expérience sur la simulation en santé. Bienvenue également dans nos nouveaux locaux de Sim4Health ici à la Cité Numérique qui est à quelques kilomètres du CHU de Bordeaux. Donc c'est un symbole de vous accueillir ici. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour rencontrer des acteurs de la technologie, mais aussi de rencontrer des acteurs du monde hospitalier. Et c'est tout dans la dynamique que vous avez initiée avec le Cercle de l'innovation. Vous allez nous en parler dans quelques secondes. On voulait également avoir votre participation sur cette introduction de la conférence pour avoir le témoignage d'un acteur qui apprécie la simulation et qui en fait en est un des acteurs majeurs, un des pionniers en France, notamment les travaux que vous avez menés avec le professeur Grandry. Donc ça nous semblait important de voir que cette évolution de la simulation numérique était un travail que vous initiez depuis longtemps. Ma première question, Monsieur Bubien, est simple, c'est quelle est votre vision aujourd'hui stratégique de l'usage de la simulation numérique pour les acteurs de santé? Merci beaucoup Jérôme de m'inviter à Sim4Talk aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux pour parler d'un sujet effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, qui me tient à cœur, celui de la simulation, parce qu'il y a 10 ans déjà, je m'étais lancé dans le sujet avec le professeur Jean-Claude Grandry au CHU d'Angers et nous avions créé un très beau centre de simulation avec un professeur très dynamique et une équipe qui avait envie vraiment d'être innovant en la matière. Alors quelle est la vision stratégique d'un directeur général de CHU sur la simulation? D'abord, on sait, un CHU, c'est du soin bien sûr, mais c'est de la formation, c'est de l'enseignement, c'est de la recherche, c'est de l'innovation. Et en fait, avec la simulation, on retrouve tout ça. On retrouve du soin, on retrouve de la recherche, on retrouve de l'innovation. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour l'ensemble du CHU, pour l'ensemble des acteurs. Il y a 15 000 personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux. Tout le monde ne sera pas concerné, évidemment, mais beaucoup peuvent être concernés. Bien sûr, les médecins, bien sûr tous les paramédicaux, mais aussi les administratifs ou les services techniques ou les services logistiques qui peuvent avoir accès à des formations par la simulation. Alors ma vision stratégique, elle est simple. C'est jamais la première fois sur le patient, c'est vraiment la règle de base, c'est une règle éthique qui est vraiment très importante et je crois que la simulation, elle permet ça, elle permet de s'entraîner, elle permet de pratiquer avant de toucher un premier patient et ça c'est vraiment très important. Deuxième chose, on a besoin à l'hôpital de retour d'expérience, on a besoin de pédagogie, on a besoin de travailler sur ses erreurs. Et la simulation, elle permet ça. C'est le droit à l'erreur, on peut se tromper plusieurs fois, on va corriger tout ça et on va s'entraîner de manière à être le meilleur possible. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. On le sait, à l'hôpital, on a de plus en plus de problèmes qui sont environnementaux. On peut avoir des crises sanitaires majeures, on le vit aujourd'hui avec le Covid, qu'elles soient épidémiques, ces crises, ou bien qu'elles soient climatiques demain, ou qu'elles soient encore accidentelles ou terroristes. Et donc évidemment, on a besoin de s'entraîner, on a besoin d'un retour d'expérience, on a besoin de travailler sur nos erreurs et travailler aussi à s'entraîner pour s'améliorer sans cesse dans l'objectif, un seul objectif, c'est être meilleur pour tous les patients. Alors, vous avez cité beaucoup de cas d'usage de la simulation numérique. On en a vécu un il y a maintenant à peu près 1 an et demi ensemble avec le simulateur sur la Covid-19, donc sur la prise en charge de patients atteints de la Covid-19. Donc la deuxième question que j'allais vous poser, c'est quels sont aujourd'hui les enjeux de cette formation avec le contexte que vous avez vécu en première ligne en tant qu'acteur bien sûr très impliqué avec toutes les équipes du CHU de Bordeaux. Quels sont les enjeux aujourd'hui de cette formation? Est-ce que le Covid-19 change la donne sur cette diffusion de ces technologies au sein de l'hôpital? Alors c'est vrai que depuis 1 an et demi et presque 2 ans maintenant, on vit au rythme du Covid-19. Je vous rappelle que le CHU de Bordeaux a reçu le premier patient atteint du Covid-19 en France. C'était le 24 janvier 2020. Depuis, nous vivons tous les hôpitaux et tous les soignants au rythme du Covid, ce qui entraîne évidemment une certaine fatigue aujourd'hui des équipes parce que ça a été très dur pendant 1 an et demi. Et donc la simulation, avec Sim4Health, on a réussi à travailler avec nos équipes de simulation du CHU
CHU et de l'Université de Bordeaux, on a pu travailler pour justement, avec toutes nos équipes, quand on est à distance, quand on ne peut pas travailler comme on le faisait normalement, c'est-à-dire avec des équipes, parce qu'aujourd'hui, il fallait être évidemment masqué, il fallait être en petits groupes, il fallait être dans des espaces suffisamment aérés. Et donc la simulation, elle permet vraiment de s'adapter aux situations difficiles, aux situations de crise. Et ce que nous avons fait avec Sim4Health, c'était extrêmement intéressant. Alors je suis intervenu plusieurs fois pour voir comment ça se passait avec les étudiants, avec les médecins, avec les internes qui s'entraînaient à la simulation pour le Covid. Alors il s'agissait d'annonces, de réactions, de s'entraîner notamment au début parce qu'on ne connaissait pas encore bien cette épidémie, on ne connaissait pas très bien ce virus. Et donc c'est vrai que c'était extrêmement intéressant de pouvoir s'entraîner avec les meilleurs spécialistes épidémiologistes qu'on n'a pas partout non plus. Parce que la simulation, elle a cet intérêt-là. C'est qu'on ne peut pas avoir partout des spécialistes des maladies infectieuses. Au CHU, nous en avons, évidemment. Nous avons plusieurs grands médecins dans le service des maladies infectieuses, mais on ne peut pas en avoir dans tous les établissements de santé. Et la simulation, elle permet d'avoir la même qualité ailleurs, plus loin, de s'entraîner un peu comme on le souhaite, au moment où on le souhaite. Et ça, c'était extrêmement intéressant pendant toute cette période de Covid-19. Mais ça marche finalement tout le temps. Parce que c'est l'avantage de la simulation, c'est que ça s'adapte à notre rythme personnel, au biorhythme, au rythme de chacun qui peut avoir envie de travailler très tôt le matin, très tard le soir, le samedi, le dimanche, le week-end. On peut travailler de manière différente et s'adapter au rythme humain, au rythme de chacun. Comme on a pu le voir avec le Dr No, donc, qui avait piloté pour le CHU de Bordeaux et le CESU 33, donc l'ensemble des travaux. Il y a une notion, je sais, cher Yann, qui vous tient à cœur, qui est la co-construction. Donc on l'a prouvé avec ce projet en intégrant également l'université et tous les acteurs qui ont été impliqués. Je sais que vous pilotez depuis maintenant une petite année un projet qui vous tient à cœur, qui est ce cercle de l'innovation. Donc comment vous imaginez aujourd'hui cette simulation numérique? On vous a vu tester tout à l'heure des projets en réalité virtuelle qui ont été là aussi co-conçus avec des IFSI de la région et sur l'ensemble de la France. Comment co-construire aujourd'hui la simulation numérique avec les acteurs de l'écosystème? Oui, c'est aussi un autre intérêt de travailler tous ensemble sur ce sujet extrêmement important, sujet d'avenir et qui va dans le sens de l'histoire. Effectivement, l'idée, c'est de co-construire tout ça. On ne peut rien faire tout seul aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand on est un CHU comme le CHU de Bordeaux avec 15 000 personnes, qui est le premier employeur de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on ne peut plus rien faire seul. Il faut travailler avec tout le monde. Et travailler avec tout le monde, c'est évidemment avec notre premier partenaire qui est l'Université de Bordeaux, avec qui on travaille au quotidien avec l'ensemble des médecins du CHU, mais c'est également tous les acteurs, tout l'écosystème, tout l'environnement. Les écoles paramédicales, on a 14 écoles paramédicales au CHU de Bordeaux, la région, les collectivités territoriales, les startups, également Alicena aujourd'hui, Alliance pour la santé, l'innovation en santé en Nouvelle-Aquitaine, avec qui on travaille très très bien. Et donc, on s'est dit, il y a un an, il faut créer quelque chose d'innovant au CHU de Bordeaux pour travailler avec tout le monde, pour travailler à l'avenir de la santé et on a créé un cercle de l'innovation qui regroupe toutes ces personnes-là, non seulement évidemment ceux qui sont le plus intéressés par l'innovation en santé au sein du CHU, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers, de médecins, d'administratifs qui ont envie d'innover en santé, qui ont des idées de start-up, qui ont des idées très nouvelles pour l'avenir de la santé en France et dans le monde. Et donc on avait envie de réunir tout ça et d'innover tous ensemble, de travailler tous ensemble, avec aussi la Banque des Territoires qui s'est associée au CHU de Bordeaux et qui nous accompagne dans ce portage. Voilà. Et puis on est dans un grand travaux. Au CHU de Bordeaux, on a 1,2 milliard d'euros de travaux en 10 ans. On va reconstruire totalement le CHU de Bordeaux. Et dans cette reconstruction, on va consacrer un espace très important au sein de l'hôpital Saint-André, qui est en plein cœur de la ville de Bordeaux. On va consacrer des espaces pour accueillir des startups, pour accueillir de l'innovation. Et je crois que c'est très important d'avoir un écosystème qui vit un peu comme un cœur. Hein. Tout va au cœur et tout vient du cœur. Hein. Un système systole-diastole qui fait qu'on pourra à la fois irriguer les bonnes idées vers le CHU et du CHU vers la ville.
Très bien, écoutez Yann, on va peut-être conclure avec une confirmation de ce que vous avez évoqué sur la partie écosystème. Vous savez que Sim4Health a annoncé un partenariat avec l'AERDAL que vous connaissez, donc, qui est donc sur les mannequins, ce qu'on appelle les mannequins pleine échelle. Là on parle du numérique. Cette vision qui est la vôtre aujourd'hui, quelle est la complémentarité que vous voyez dans ces deux usages qui vont permettre également de montrer le savoir-faire aussi au niveau international? Vous parliez de la diffusion. Donc voilà, je voulais conclure avec vous et avec l'ensemble des participants. Vous avez des hôpitaux, vous avez des organismes de formation, vous avez des industriels de santé qui essayent en fait de mettre en place ce type de solution. Donc quels conseils vous pourriez leur donner sur l'usage de cette simulation numérique? Alors on a déjà des mannequins à l'AERDAL au CHU de Bordeaux. On s'entraîne déjà à différents endroits. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de s'unir tous ensemble parce que tout ça, ça coûte assez cher. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, je crois beaucoup qu'en se rassemblant, on travaille beaucoup mieux. Et je pense qu'on arrivera à travailler tous ensemble avec cette cité numérique, avec Sim4Health, avec tous ceux qui ont envie de travailler sur la simulation et qui ont envie d'être au CHU parce que le CHU, les hôpitaux en général, les hôpitaux publics bien sûr en général, mais l'ensemble des acteurs du monde sanitaire, qu'ils soient cliniques privées ou bien libéraux, on sait qu'il faudra des masses assez importantes pour pouvoir travailler sur la simulation, pour travailler sur la formation, pour travailler sur la pédagogie. Je crois qu'on peut arriver tous ensemble à avoir un cœur de cible, un cœur du système qui nous permettra d'irriguer l'ensemble des partenaires sur l'ensemble de la région. Nous avions un objectif de donner un message positif et enthousiaste par rapport à l'usage de la simulation numérique. Avec l'intervention de Yann Bubien, je pense que l'objectif est tenu. Et donc maintenant, place à l'ensemble du programme de Sim4Talk avec les différentes tables rondes et ateliers de la matinée. Merci beaucoup.